Et c'est un auteur près de chez nous que nous accueillons aujourd'hui. Jean Fouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Nyons en 1936. C'est exact. Ardéchois depuis plus de 40 ans, et j'ai retenu de vous 2 phrases qui en disent long sur vous en peu de mots. La littérature et l'histoire m'ont permis d'exister. Et encore, chez moi, l'écriture a fini par prendre le pas sur l'engagement politique. Et c'est précisément de littérature sur fond d'histoire dont il est question avec votre roman Hors le vent, que vous avez édité en 2012 dans votre propre maison d'édition, JFE Éditions. Oui. Jean Fouquet, vous êtes un ancien d'Algérie, anticolonialiste. Vous avez participé activement à des luttes syndicales et politiques. Comment justement l'écriture a pris le pas chez vous sur l'engagement politique ? Je me suis un peu fatigué des engagements qui, hélas, ne menaient pas à grand-chose, mais je n'ai quand même pas perdu mes convictions initiales. Disons que je ne suis plus un militant actif, ni au parti où j'ai adhéré pendant plus de 30 ans, ni au syndicat auquel je suis toujours adhérent, comme retraité, sans fonction particulière. Et c'est une autre façon pour vous de combattre que d'écrire ? Ah, tout à fait. C'était mon projet dès l'origine, de combattre par l'écriture. Mais j'ai pensé que le combat de ma vie, finalement, c'était de sortir du trou dans lequel m'avait plongé la guerre d'Algérie. Alors en effet, vous avez fait plusieurs livres sur fond d'histoire, et celui-ci, Hors le vent, on va d'abord parler de son titre, oui, qui est extrait de La légende des siècles de Victor Hugo. Je suppose que ce n'est pas un hasard. Je suppose que ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qui vous rapproche ? De Victor Hugo ? Oui. Oh, dis donc, je n'aurais pas la prétention de me rapprocher de Victor Hugo. Alors j'ai retenu ce vers qui est la chute, comme on dirait, d'un poème qui s'appelle La duègne et l'infante, et qui se termine par « Tout sur terre appartient au prince hors le vent ». Alors il faut peut-être que je vous explique un peu ce que j'ai voulu dire par là. Pour moi, le prince, dans ce cas précis, c'est la société, c'est la règle, la loi, la norme. Et le vent, c'est tout ce qui nous file entre les doigts et qu'on ne peut pas raccrocher, la démesure, la déraison, la folie. Avant tout, je considère que la plus grande des folies pour les hommes, c'est la guerre. Alors, on y reviendra, effectivement. Oui. Hors le vent, c'est donc un polar. On est à Nyons dans les années 1936-1945. Vous pouvez nous camper la situation un petit peu ? J'ai fait un polar, mais je vous précise qu'il est sans flic, sans juge. Ce qui veut dire que ce n'est déjà plus tout à fait un polar. C'est un roman noir. C'est un roman noir, plutôt, qui fait appel à la réflexion du lecteur, qui est lui-même chargé de trouver les coupables, s'il y en a, de trouver les responsables, moi, et éventuellement de les juger, ce que je ne fais pas. Je pense que, de temps en temps, si on lit attentivement, on peut apercevoir mes préférences personnelles. Mais finalement, tout ce que j'essaye de faire, c'est de faire ressortir dans chacun, même celui qui est le plus noir, sa part de lumière et sa part d'ombre. Et c'est une histoire qui se joue un petit peu à huis clos, chacun est enfermé dans son propre milieu et avec ses propres démons, c'est ça ? Oui, tout à fait. Surtout, je ne veux pas faire un échantillonnage complet de la société nyonsaise à l'époque. Ce sont des éléments choisis, mais qui ne constituent pas un échantillonnage représentatif. Et chacun dans cette société essaie de prendre le pouvoir sur les autres par tous les moyens possibles. C'est une question de pouvoir comme la guerre est une question de pouvoir aussi. Non, je ne pense pas que c'est une question de pouvoir, c'est une question de survie plutôt dans un monde difficile. Bon, vous êtes trop jeune pour avoir connu cette période. C'était dur. La mort rôdait à chaque pas, même si on n'était pas sous les bombardements. On ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Il fallait savoir s'engager ou rester entre deux eaux. C'était des moments très difficiles, autant à la campagne, puisque nous étions à la campagne, qu'à la ville où ça se présentait dans des conditions différentes. Qu'est-ce que ce roman doit justement à votre enfance que vous avez passée à Nyons ? À un moment précis, j'ai voulu, comme on dit, farfouiller un peu dans le grenier de ma mémoire. Et j'y ai retrouvé, de toute évidence, quelques événements très précis de l'histoire locale, dont j'ai été, alors
le témoin direct, avec mes yeux d'enfant, je dis toujours, mais que j'ai aussi très directement subi. Par exemple, au printemps 44, je crois que c'était au mois d'avril, je descendais tranquillement du quartier de la Maladrerie jusqu'à la place aux Herbes, si vous connaissez Nyons, où j'allais prendre ma leçon de musique. Et quand je suis arrivé dans la rue, qui s'appelle encore la rue des Déportés, qu'est-ce qu'il y avait aligné contre une façade, une centaine de personnes, les mains sur la tête, dont mon père, des voisins et le curé qui me faisait le catéchisme. De trouille, j'en ai laissé tomber le violon, j'ai couru me réfugier chez ma grand-mère, et là s'est arrêtée ma carrière de virtuose du violon, n'est-ce pas? Un autre élément aussi, c'est qu'à la même période, un avion Bosch, on aurait dit à l'époque, n'est-ce pas, a mitraillé sur la route d'Orange des jeunes gens, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. Le mort, c'était le fils on l'appelait le commissaire de police, c'était le policier municipal de l'époque, monsieur Croiset. Sur les vieux nuancés connaissent encore, certainement. Et le même avion, mais je ne le savais bien sûr pas, a eu la bonne idée de venir survoler en rase-motte le quartier où j'habitais, c'est-à-dire le quartier de la Maladrerie, et il m'a balancé une rafale devant les pieds. Voilà, alors ce sont des choses dont on se souvient. Alors je pourrais vous parler aussi du massacre du docteur Bourlong, des fusillés de Valréas, je l'ai pas vu directement, mais j'en ai entendu parler, des premières photos qui ont circulé à Nyons, des massacres du Vercors. Donc tout ça m'a laissé des souvenirs impérissables. Alors, dans votre roman, on a l'impression que vous poussez les personnages pour voir jusqu'où ils peuvent aller dans la violence. Voilà. C'est un petit peu la violence et la folie, d'ailleurs. Il y en a qu'un seul sur lequel personne ne pourra trancher. C'est le cas du personnage, je dirais pas principal, mais central, le docteur Delaine. Alors, le docteur Delaine, justement, c'est un personnage très ambigu. Tout à fait. Il est rongé dès l'enfance par des zones d'ombre qui empoisonnent complètement sa vie. Sa vie de famille, oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que je peux en dire? Moi, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas s'il est coupable ou non coupable à la fin. Il ne sait jamais choisir. Il n'a pas osé s'engager carrément dans la résistance, mais il a aidé le facteur, par exemple, qui lui était un résistant planqué. On l'accuse, tout au moins, d'avoir commis un crime terrible envers une petite fille. Moi, je ne suis même pas persuadé qu'il a fait le geste. Il a peut-être eu l'idée, mais je ne sais pas. Et c'est lui-même qui le dit à la fin. Il ne le sait même pas lui-même, je crois. Il dit le diable et le bon Dieu se disputent en mon âme. Je ne suis pas croyant, je vous précise, mais bon, il faut bien trouver des mots, quoi. Alors, vous-même, autant que lui, le docteur Delaine, vous semblez très intéressé par voir les limites de la folie, jusqu'où on peut aller pour entrer dans la folie, comment on en ressort. Voilà justement le problème qui est posé et auquel je n'apporte aucune réponse. Dites-moi, qui peut me dire où passe la limite entre la raison et la déraison, entre la folie et le corps sain, dans l'âme saine dans le corps sain? Ça, je ne sais pas, mais c'est le lot de tous les hommes, je crois, ça. Voilà, donc dans votre roman, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture possibles. Le roman lui-même, si on veut, et puis derrière un petit peu l'histoire de la guerre, la folie de la guerre qui se développe et dont vous parlez. Alors justement, est-ce que à travers ce roman, on retrouve un petit peu vos idées et votre vision de la réalité sociale de l'époque? Est-ce qu'on retrouve l'homme engagé à travers ce roman? Mais enfin, la vision du monde que j'ai toujours eue ne peut plus sortir de moi. Je suis à gauche, je suis à l'extrême gauche. Je crois que j'y resterai tant que le monde existera, pour moi. C'est-à-dire pas très longtemps encore. Il m'a semblé que vous faisiez sauter les limites du temps et de l'espace par votre style et par le rythme du récit. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est l'histoire qui s'est imposée d'elle-même? C'est ma façon d'écrire et qui me reste d'un vieux réflexe, ce qu'on appelait dans le temps, mais que vous n'avez peut-être pas connu, de la distanciation brechtienne. C'est-à-dire, Brecht, c'était le grand auteur dramatique allemand, peut-être le plus grand du siècle précédent, qui avait pris pour principe ce qu'il appelait d'un nom allemand que j'ai oublié, ou que même je n'ai jamais connu, qu'on traduisait en français par distanciation, qui est l'art d'être toujours en retrait de ses propres écrits.
d'avoir toujours du recul, de jamais se laisser intoxiquer par son propre récit. Vous passez d'une époque à une autre, Oui. assez insensiblement, sans avertir vraiment. Ouais. Ça correspond à une intrigue, justement, où tout est mêlé. Oui, mais j'ai toujours fait ça, mais en me méfiant, parce que ça m'a joué un mauvais tour, ce genre de style. J'ai écrit un premier livre sur la guerre d'Algérie, qui s'appelait Hôtel S. Salem, et qui fait des allers-retours continuellement entre mon enfance, le moment de la guerre d'Algérie et 30 ans après la guerre d'Algérie. Et si seulement j'avais eu l'idée à l'époque de mettre des dates précises, comme je l'ai fait dans Hors-le-Vent, au début de chaque chapitre, mes clients, mes lecteurs tout au moins, s'y seraient retrouvés. Et ils ne s'y sont pas bien retrouvés. Le livre n'a eu pas grand succès, à tel point que je suis en train de le réécrire. Et que peut-être il paraîtra l'année prochaine. Merci Jean Fouquet d'être venu nous parler de Hors-le-Vent, un roman noir en effet, où l'on frissonne dans le nuance des années 1938-1945, et un roman que vous avez publié en 2012 dans votre propre maison d'édition JFE Édite. Merci. Oui, c'est moi qui vous remercie.